Les Chroniques de l'Outre-Monde. Épisode 6. Tu es sûr qu'il n'est pas mort? Bah, s'il l'était, il bougerait, non? Il ne bougerait pas, tu veux dire? Il y eut un petit instant de silence. Mais vu qu'il est ici, s'il était mort, il viendrait ici, non? Le silence qui suivit dura 5 secondes. Bah quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Léo hésita à ouvrir les yeux. Ce monologue que Stan avait avec lui-même était tellement surréaliste que ça ne pouvait qu'être un rêve. Impossible que ce soit réel. Comment voudrais-tu qu'il arrive là s'il est déjà ici? Je sais pas, moi, peut-être qu'il est mort et vivant en même temps. Quoi, comme le chat de Schrödinger? Ah non, le chat ici, c'est moi. Encore un silence, bien plus gênant que le précédent. Léo décida de mettre fin à cette farce en ouvrant les yeux, mais sa vue fut obstruée par un drôle d'objet posé devant son nez. Ah, il se réveille. Mais il est mort ou pas? Demanda Gaëlnor. Léo leva son bras, puis posa lourdement sa main sur l'objet pour le dégager. Sa tête bascula violemment sur le côté, et son œil droit fit connaissance avec le plancher. Ah bah non, il est pas mort, déclara Gaëlnor. Ah mais taisez-vous! Léo bougea de nouveau son bras en vue de se soulager le nez, mais s'arrêta net en voyant sa main. Pourquoi est-ce qu'elle est noire? Il en regarda l'envers, tout aussi noir et bien plus poilu que d'habitude, et aux ongles bien plus longs. Avec elle, il décida de tâter l'objet qui obstruait sa vue, avant de comprendre qu'il ressentait quelque chose en le touchant. C'est mon nez, ça? Le garçon se prépara à se lever, puis bascula sur le côté avant de se tordre de douleur. Il sentit une étrange sensation dans le bas du dos. Instinctivement, il tourna la tête pour voir ce qui lui faisait mal. Il était assis sur une sorte de queue d'assez grande taille, rousse et au bout légèrement noire. Marrant, elle est connectée à moi. Oh. Il la fixa quelques instants. La main griffue, le nez et cette queue. Oh non, dites-moi que c'est un rêve. Je suis en train de rêver. C'est pas vrai. Non. Paniqué, il regarda la pièce. Il vit Stan et ses 3 autres doubles sans vraiment les voir. Un miroir, vite. Il y en a où? Il est où là? Là au-dessus de la cheminée. Il se leva précipitamment et poussa Gaëlnor sans réfléchir ni s'excuser. Il arriva à la hauteur du miroir, vit son reflet, et puis... rien. Pendant 2 minutes, plus rien ne bougea dans la pièce. Non, ce n'était pas à cause de l'utilisation accidentelle d'un quelconque pouvoir, mais juste Léo qui était bloqué devant le miroir, la mâchoire pendante. Les dieux regardaient avec fascination et attention le cas du garçon qui avait subi l'équivalent humain d'une erreur 404 et d'un écran bleu fatal de manière simultanée. Lassé par ce curieux spectacle, Johnson se tourna vers ses doubles et haussa les épaules. Il fit apparaître une bulle de texte au-dessus de sa tête. « On fait quoi maintenant ?» Gaëlnor lut le texte, puis, sans répondre, fit apparaître un long bâton. Il le dirigea à l'encontre du garçon et lui poussa légèrement l'épaule de manière répétée. Aucune réaction. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» lui écrivit Johnson. « Ah, juste une petite expérience, t'inquiète. » Stan n'apprécia pas ce petit écart et entreprit de taper son collègue à l'arrière de la tête. « Ça suffit les bêtises !» Puis il se dirigea vers son protégé. Il posa sa main sur l'épaule du garçon. « Léo ?» Sa voix était inaudible, à peine un murmure. Stan se pencha près de la gueule du garçon. Le garçon se tourna brusquement vers le dieu et le prit par les épaules. « Stan, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce quoi ?» Stan sursauta, puis prit le garçon aussi par les épaules. « Calme-toi, du calme, tout va bien. Léo? » Le garçon continua de déblatérer des paroles incohérentes pendant une dizaine de secondes, puis le coup partit tout seul. Les dieux furent témoins de la scène, horrifiés. Léo regarda le chat, choqué. Ses yeux étaient ronds, sa main se leva vers l'endroit où Stan l'avait giflé, puis, sa voix partant dans les aigus, il émit un petit « Aouh !» « Bien, c'est bon, tu es calmé ?» Le regard de Stan était sévère, mais non moins compatissant. Il avait connu cela il y a quelque temps déjà, et personne n'avait été là pour le calmer. « Oui... » Léo baissa les yeux, ses oreilles se couchèrent et sa queue retomba. Stan relâcha le garçon qui tourna de nouveau la tête vers son reflet. Le pire, c'est qu'il s'en était douté qu'il allait finir comme ça. Un renard. Le regard triste, il remarqua les vibrisses sur son museau qui dépassaient fièrement d'une dizaine de centimètres. Il avait des poils partout et une jolie petite truffe noire. Il remarqua aussi les couleurs harmonieusement arrangées. La partie supérieure de son crâne était d'un roux flamboyant, tandis que de la partie inférieure de la mâchoire vers la gorge, son pelage était blanc. 2 petites taches noires formant nettement 2 triangles étaient positionnées de part et d'autre de son museau,
tandis que ses oreilles étaient désormais placées au-dessus de sa tête, et elles aussi étaient noires. En les regardant, il réussit même à en faire bouger une. Curieusement, ses cheveux étaient plus ou moins tous là et étaient restés bruns. Ses yeux étaient devenus plus ronds, mais avaient gardé leur vert foncé habituel. En fait, j'ai l'air pas mal du tout. Encore heureux que les gens sur internet ne le savent pas encore. Il y aurait des chances que je me fasse troller à mort. Mais en plus de sa nouvelle apparence physique, il remarquait quelque chose d'un peu plus inhabituel. Ses vêtements avaient quelque peu changé. Sa chemise blanche avait été réajustée, les manches étaient bien plus aérées, et, par-dessus, le gilet d'un noir irréel arborait désormais des rayures argentées verticales. Le pantalon, accordé aux couleurs du gilet, était lui aussi un petit peu plus ample et comportait une ouverture boutonnée à l'arrière pour laisser passer la queue. Il remarqua au passage que ses jambes paraissaient tout à fait normales, et, à l'instar de ses mains, ses pieds ne semblaient pas avoir connu de changement majeur. Enfin, hormis des ongles quelque peu devenus griffus, à n'en point douter. Mais il ne pouvait véritablement le vérifier, étant donné qu'il portait des chaussures en cuir noir à peine plus grandes que celles qu'il portait d'habitude. Accessoirement, il remarqua qu'il portait désormais une cravate rayée mélangeant un bleu sombre et un rouge bordeaux du plus bel effet. Celle-ci était dissimulée en partie à l'intérieur du gilet. Stan remarqua que le garçon commençait à prendre ses marques. Alors en fait, c'est moi qui ai décidé de transformer tes vêtements, puisque je me doutais bien qu'avec tout ça... Il désigna du regard le renard dans son intégralité. Tu aurais eu du mal à vivre avec des vêtements normaux. Si mes parents me voyaient comme ça, ils me trouveraient classe. Bah non, vu que... Un vent de panique s'empara du garçon. Il prit de nouveau le dieu par les épaules. Et comment je fais pour rentrer chez moi? Léo? Non, parce que c'est bien beau, mais je vais pas rentrer chez mes parents et dire « Hey, salut, ça va ?» parce que... Non, mais moi, je suis devenu un renard, hein, c'est cool, non? Pourquoi est-ce que je suis un renard? Qu'est-ce qui m'arrive? Il commença à secouer le dieu comme un vieux prunier. Stan ne sut quoi répondre. Il regarda le garçon dans les yeux et vit le désespoir qui y était profondément ancré. Son protégé attendait une réponse, et pendant presque une minute, les deux hommes étaient bloqués dans la même position. Puis Stan sentit un bâton le toucher à l'épaule de manière lente mais répétée. Roulant des yeux, il se relâcha de l'emprise du garçon et se retourna vers le porteur du bâton, qui cette fois-ci était Johnson. « Ça suffit !» Stan gifla l'air mais atteignit son double, qui pourtant était situé à 4 mètres de lui. Le coup fut tellement fort que la victime fut projetée en direction de la porte, rattrapée in extremis par un Gaëlnor plus réactif que d'habitude. Puis ce fut au tour de Stan de prendre une gifle. Le coup n'était pas bien puissant, mais le contact fut tellement surprenant qu'il en sursauta. Il se retourna en direction du coupable, qui s'avérait être Léo. Ça c'est pour tout à l'heure et pour avoir malmené votre frère. Stan répliqua avec une petite claque. Non mais oh ouais, ça va bien, oui? Puis le dieu félin s'en reprit une, cette fois-ci de la part d'Albert qui tenait ses distances. Et oh, on se calme, ok? Et le calme revint. Tout le monde regardait tout le monde, aussi bien d'incompréhension que de peur de recevoir une autre claque. Puis ils s'excusèrent tous en même temps. Stan se retourna vers le garçon, puis lui dit calmement « Je crois qu'il est l'heure des explications. » Il désigna ses doubles, et plus particulièrement Gaëlnor, qui était en train d'écrire « Bon, ça va être long. Quelqu'un veut du popcorn ?» Le double n'eut pas le temps de réagir lorsque le dieu s'empara de la bulle de texte et le frappa avec. Elle se déchira et traversa le double sous le regard surpris, amusé et terrifié de Léo. Le chat s'éclaircit la gorge pour de nouveau attirer l'attention sur lui. Mes frères, comme tu le dis, ne sont pas vraiment mes frères, mais plus des doubles, des accidents de parcours comme tu as créé toi. Les trois dieux furent choqués en cernant le ton avec lequel il avait dit cette phrase. Léo leva un sourcil. Moi? Mais comment? Tu manipules le temps, non? Sûrement que tu as déjà compris ce qui s'est passé. Je peux ralentir, arrêter et... remonter le temps. Oh. Et je vois que tu as compris, et en effet, à chaque fois que tu remontes le temps, tu crées 2 embranchements dans le fleuve du temps. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils devraient pas rester dans l'autre embranchement? Gaëlnor réussit à se débarrasser de la bulle, puis leva le doigt pour intervenir. Si je puis me permettre, je dois t'avouer que... Il vit Stan se retourner, et hésita. Le second embranchement n'est pas... Le félin lui lança un regard meurtrier. Il n'avait pas intérêt à finir sa phrase, qui lui échappa. Vivable? Johnson en profita pour rebondir, inconscient du danger qui planait sur lui. Ce que Gaëlnor veut dire, c'est que le premier univers est plus ou moins détruit. Léo regarda les deux dieux avec des yeux ronds. Sa mâchoire commençait à s'ouvrir. Oui, enfin pour être précis, toute forme de vie animale ou extraterrestre a été remplacée par des léporidés, enfin des lapins si tu veux. Si elle pouvait être littéralement décrochée, la mâchoire du garçon aurait très certainement traversé le plancher à l'écoute des paroles de Gaëlnor. C'est une blague, non? Il se tourna vers Stan qui regardait ses doubles d'un air outré.
Nope, et puis en plus ça arrive à chaque fois que tu remontes le temps. Stan faisait des signes de plus en plus visibles pour forcer le double à se taire. Il regarda Léo, qui commençait à regarder ses mains, tremblant. J'ai détruit plusieurs univers. Mes parents. Des larmes commencèrent à monter sans qu'il ne le veuille. Stan jeta un regard noir à ses doubles. Si ça continue, je n'éprouverai aucun remords à vous tuer. Cassez-vous! Cassez-vous immédiatement! Gaëlnor jugea bon de peut-être s'éclipser avant de dire quelque chose d'encore plus stupide. Il sortit par la porte du couloir, Johnson et Albert le suivant, sans dire un mot. La porte se refermant, Stan prit Léo dans ses bras. Ses tremblements étaient violents et incontrôlables. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, tenta de dire le chat, lui-même peu convaincu de la force de ses paroles. La voix presque inaudible, le garçon demanda « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? J'ai tué... » Les larmes étouffèrent ces derniers mots. Stan le serra plus fort dans le silence le plus total. Au bout de 30 secondes, il dit d'une voix douce et réconfortante « C'est la réponse de l'univers pour éviter à tes parents de te perdre. Tu disparaîtrais d'un univers sans explication. Comment est-ce qu'ils prendraient la disparition définitive de leur fils, sans même en au revoir ?» Léo envisagea la situation, puis laissa s'échapper un cri de douleur. Stan continua de le serrer dans ses bras. Ça ira mieux, là. Les tremblements du garçon diminuèrent petit à petit. Stan lui fit une petite tape sur l'épaule. C'est bien. Puis après une dizaine de secondes, il regarda le garçon dans les yeux. Ça va mieux maintenant ? Léo hocha la tête, reniflant. En tout cas, rassure-toi, tu n'as tué personne. A priori. Le dieu recula un peu, puis fit apparaître un mouchoir qu'il donna au garçon. Celui-ci l'utilisa sans se faire prier, même s'il avait du mal à se faire à son nouveau museau. Après utilisation, Stan le fit disparaître sans le prendre dans ses mains. Léo reprit ses esprits, puis lui posa la première question qui lui traversa la tête. Pourquoi est-ce que je suis devenu un renard ? Le chat observa le garçon, puis haussa les épaules. Je ne sais pas vraiment, en fait. Peut-être que c'est ton animal totem ou quelque chose dans le genre. Franchement, je sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que tu ne l'es malheureusement pas devenu que depuis tout à l'heure. Hein ? Comment ça ? Stan lui tourna le dos, puis observant la fenêtre, il dit en hésitant « Tu te souviens du jour du passage ?» Le garçon n'aima pas la direction dans laquelle cette conversation allait. Non, vous m'avez juste raconté ce qu'il s'est passé. » Le dieu continua de regarder le garçon depuis le reflet de la fenêtre, puis, baissant la tête, dit « Eh bien, en fait, encore une fois, je ne t'ai pas tout dit. » Le silence du garçon le poussa à continuer. Le rituel s'est mal passé. Très mal passé. Il se retourna. « Tu as ta montre à gousset avec toi ? » « Hein ? Oh, oui. » Léo fouilla sa poche de veste et la sortit. « Elle est là. Ouvre-la. » Le garçon obéit. « Tu vois les 3 segments sur la montre ? » Oui, bien entendu. Sais-tu ce qu'il se passe quand tu utilises ta magie ? Ah, je me transforme en monstre, c'est ça ? Non, enfin, pas non plus en monstre, mais tout simplement en renard. La forme que tu as là, elle est, comment pourrait-on dire, ta forme intermédiaire. Tu imagines bien que cela n'est pas normal, et malheureusement, il y a une triste vérité derrière tout ça. Parce qu'en fait, en accomplissant le rituel de passage dans ton état, l'impureté en toi était ressortie, et elle commençait à te ronger. Ton humanité disparaissait peu à peu. Et si ça n'était pas pour moi, en fait, tu ne serais plus de ce monde. Vous m'avez sauvé ? Oui, en effet. T'extraire de cette manifestation de ton impureté n'a pas été une mince affaire, et je n'y suis pas parvenu sans y donner de ma personne. Tu vois les gants que je portais, le long manteau ? En fait, c'était pour cacher tout ça. Il lui montra ses mains ainsi que la queue qui fendait gracieusement l'air derrière son dos. Léo ne sut comment prendre la nouvelle. Donc, en fait, je ne suis plus un humain, c'est ça ? Stan regarda brièvement le plafond. Au début, quand je t'ai extirpé du nuage noir, je le croyais encore, puisque tu étais ressorti comme tu étais juste avant. Mais ce n'est que quand je t'ai vu utiliser tes pouvoirs pour la première fois que j'ai compris ce qui se passait en fait. Et pourquoi vous ne m'avez rien dit ? J'aurais pu te le dire, oui, mais je voulais d'abord te mettre à l'épreuve. Tu es la première personne que je fais passer, et donc il faut bien que je mène des expériences sociologiques sur l'utilisation des pouvoirs surnaturels sur des personnes qui y sont étrangères. Le garçon prit un peu mal la remarque. Oui, enfin en attendant, vous aurez quand même pu me le dire directement, comme ça je n'aurais pas fait ce pourquoi vous venez de me punir. Une opportunité pareille pour changer de sujet et améliorer plus ou moins directement l'humeur de Léo n'aurait pas pu se présenter de plus belle manière. Le sourire de Stan ne pouvait être aussi large. Il dit d'un air mesquin « Ah bah tiens, la punition. Il faut qu'on en parle de ça. Tu fais bien de me le rappeler, mon garçon. »
Merde. Léo regarda dans toutes les directions. Il venait de tomber dans un piège grossier. Oui, bon, vous savez, on peut éviter le sujet, hein. Vous voudriez pas plutôt me redonner mes pouvoirs, que je redevienne normal et que je continue ma vie? Un éclat de malice brilla dans l'œil du félin. Tu n'avais pas dit tout à l'heure que ta décision était finale? Ce serait dommage de rater une opportunité de te racheter et de devenir définitivement pur. Léo ravala sa salive. Il venait de se faire avoir de bien belles manières et ne put que s'avouer vaincu. Bon, allez, vous m'avez eu. Bon, qu'est-ce que je dois faire pour me racheter? La flamme de la malice dans l'œil du félin était tellement brillante qu'on aurait pu y déclencher un feu de forêt. Mon garçon, si tu veux te racheter, il va te falloir sauver l'outre-monde. La tête du garçon bascula sur le côté. L'autre monde? Puis il réalisa ce qu'il venait de dire. Quoi? Non, non, pas question de mourir. Ah, je suis trop jeune pour ça. Stan lui colla une petite tape sur le museau, ce qui le fit sursauter et pousser un petit couinement. Mais non, bougre d'âne, l'outre-monde. Léo se frotta là où il fut agressé. Vous voulez pas plutôt dire l'autre monde? Stan invoqua une bulle de texte où il y fut écrit dans un français joliment écrit. Tu vas sauver l'outre-monde. L-O-U-T-R-E-M-O-N-D-E. Vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé de... Il vit le regard impatient du chat. Non, j'ai rien dit, mais vous êtes sérieux avec les... Absolument. Non, parce que... Léo? Son ton fut celui de l'homme excédé, mais qui faisait tout ce qu'il lui était divinement possible pour le dissimuler. Le garçon ne tenta pas d'objecter plus que ça. J'ai choisi ce monde, puisque si on se fie à l'état dans lequel tu es, tu n'as pas trop d'options, n'est-ce pas? Le dieu avait un point. Il n'allait pas juste revenir à la rue Sainte-Catherine, effrayer une bonne partie de la population, et attirer un peu trop positivement l'attention de l'autre. Oui, c'est pas faux, oui. Et... je suis censé faire quoi exactement? Comme si j'allais te le dire. C'est à toi de le découvrir, mon garçon, quitte à ce que cela te prenne du temps. Quoi? Et mon monde? Mais qu'est-ce qui va se passer? Stan avait visiblement pensé à cette question puisqu'il ne prit même pas le temps de réfléchir. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Le temps sera figé ici. Tu reviendras dans ton monde comme si rien ne s'était passé, à cela près que tu seras en mesure de le sauver grâce à ta pureté. Cela rassura Léo qui ne manquait pas de le montrer en soupirant légèrement. Il laissa son enthousiasme reprendre le dessus. Bon, bah on y va. On n'a pas que ça à faire. Bah allons-y alors. Partons à l'aventure. Mais d'abord, il me faut quand même te donner quelque chose de très important. Stan était sur le point d'ouvrir la porte menant au couloir divin lorsqu'il se rappela qu'il avait oublié quelque chose. Le dieu se retourna vers le garçon qui l'avait suivi et dit, les mains derrière le dos, « Vois-tu, je ne suis pas en droit d'aider directement les personnes dont je m'occupe, et encore moins lorsqu'elles sont punies. Cependant, vu que la punition n'a pas officiellement commencé et que je ne t'ai pas laissé le temps de faire tes affaires, bon qui de toute façon n'y tirait même pas vu l'état dans lequel tu es maintenant, j'ai décidé de te faire un petit cadeau. Ferme les yeux. » Léo s'exécuta. Le dieu claqua des doigts, fit apparaître quelque chose dans son dos, puis tendit le bras en avant avec l'objet en main. « C'est bon, tu peux les ouvrir. » Le jeune renard ouvrit les yeux et aperçut une valise en cuir. Rectangulaire et d'apparence rigide, elle avait une solide poignée et n'était pas bien grande. Une 50aine de centimètres de longueur, une 30aine en hauteur et une 15aine de profondeur. C'était une valise tout ce qu'il y avait de plus ordinaire, à l'exception de vieux autocollants de formes diverses délavés. Probablement une lubie qu'avait eu le dieu en invoquant l'objet. Et encore, tu n'as pas vu l'intérieur. C'est là que c'est encore plus... cool. Léo s'agenouilla et posa l'objet à plat sur le sol. Il l'ouvrit. Elle ne contenait rien. Pas d'objet, et encore moins de fond. Léo n'y vit rien d'autre que le noir complet. Ce serait pas comme celle que... Oui, elle est comme la mienne, elle n'a pas de fond. Mais c'est là que c'est cool. Tu peux invoquer n'importe quoi, et ça apparaîtra. Tout ce que je veux? Oui, tout ce que tu veux... Un très mauvais pressentiment traversa le dieu. Oh, génial! Léo regarda ses vêtements. Il manque quelque chose. Il plongea sa main dans la valise et en sortit un chapeau trilby noir au ruban gris foncé. Il le mit sur sa tête sous le regard curieux de Stan, puis se leva pour se regarder dans le miroir. Malgré ses oreilles désormais placées au-dessus de son crâne, il n'eut pas trop de mal à le mettre. Le chapeau resta solidement ancré entre les deux oreilles, grâce au trou spécifiquement placé, et le résultat était plutôt classe. Il manque quand même un truc. Le garçon se baissa de nouveau en direction de la valise, puis en sortit sous le regard horrifié du dieu un pistolet mitrailleur Thompson type années 30. Il se releva, se regarda de nouveau dans la glace, et prit la pose avec son nouveau jouet. Ah, là ça le fait. Il se retourna vers le chat, toujours prenant la pose, puis dit
On dirait un vrai gangster là, non? Stan regarda le garçon avec confusion, fascination, exaspération, et le sentiment que sa rédemption allait mettre beaucoup de temps à arriver. Beaucoup trop de temps. Oui, c'est vrai, une jolie pause pour la bande-annonce ou pour le poster d'un film. Léo se mit à sourire bêtement. Mais si tu pouvais ranger ça tout de suite, ça me rassurerait pas mal. Le garçon s'exécuta en rigolant, non mécontent d'avoir fait son petit numéro. Il déposa aussi son chapeau, n'en voyant pas vraiment d'utilité. Lorsqu'il referma sa valise, Stan, toujours confus, dit « Oui, alors, je crois que je vais éviter de te donner un petit peu trop de pouvoir pour cette aventure. Je crois qu'on va se limiter à l'apparition de vêtements, de vivres et d'objets que tu auras récoltés en cours de route, d'accord ?» Le garçon grimaça et fit rouler ses yeux, mais accepta. Il était quand même vrai qu'être en possession d'un tel objet aurait ruiné tout élément de tension si jamais son potentiel avait été pleinement conservé. Stan claqua des doigts, mais rien de visible ne se passa. Bon, ça c'est fait. D'ailleurs, il faudra que tu saches que tu seras en mesure de la faire apparaître et disparaître d'un simple claquement de doigts. Vu où tu vas, ça serait quand même bête que tu aies à te balader avec une valise à la main tout le temps, non? Oui, c'est sûr. Puis il claqua des doigts pour voir si cela fonctionnait. Et en effet, la valise disparut. Léo claqua ensuite 2 fois des doigts pour s'assurer que cela fonctionnait correctement. La valise apparut et disparut de nouveau. Waouh, c'est très pratique. En effet. Bon, maintenant que ton petit spectacle de castagnette est terminé, je pense qu'on est prêt à sortir. Il serait temps. Les 3 doubles de Stan étaient collés à la porte. Ils tentaient d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de leurs appartements. Vous entendez quelque chose ? Écrivit Johnson dans une petite bulle qu'il fit passer devant les yeux de ses confrères. Non, lui répondit Gaelnor. Puis ils entendirent la poignée de la porte tourner. Précipitamment, tous 3 tentèrent de reculer, mais connurent avec plus ou moins de chance les joies d'un objet en bois poussé avec une force et une rapidité un peu trop forte contre un nez qui dépasserait. Oh, saleté de... Stan poussa avec un peu plus d'insistance. Ah, cette porte était quand même bien trop résistante. Aïe, arrête! 3 voix s'élevaient de l'autre côté de la porte. Stan leva les yeux vers le ciel, en soupirant, puis la tira légèrement vers lui, suffisamment pour laisser à ses collègues le temps de soupirer. Ah, merde! Puis il la poussa violemment, frappant les 3 dieux avec une telle force qu'ils basculèrent en arrière. Stan sortit de chez lui, suivi par un Léo choqué de voir un tel déferlement de violence. Le chat noir fit le tour de la porte et vit ses collègues couchés par terre, se tordant de douleur et se prenant le visage dans leurs mains. Énervé, le félon félin leur dit « Ne vous a-t-on jamais appris à ne pas écouter aux portes ?» Puis, se délectant de la situation, il ajouta « Un accident est si vite arrivé, hein. Assez ballot que ça a été le cas aujourd'hui, non ?» Ces 3 victimes utilisèrent leur pouvoir pour se soigner, puis se levèrent, le regard énervé, mais quelque peu coupable. « Et que cela vous serve de leçon pour tout à l'heure et maintenant. » Stan se retourna et regarda le garçon qui souriait bêtement. « Cela vaut aussi pour toi, hein, mon garçon. » L'amusement du jeune renard disparut presque instantanément. Il hocha la tête. « Bon, je vais emmener ce jeune homme dans l'outre-monde. Albert, tâche à bien t'occuper de mon domaine tant que je suis absent. » Johnson et Gaelnor levèrent tous 2 un sourcil. « Et nous alors ?» Stan leur répondit sèchement mais directement. « Vous êtes libre de faire ce que vous voulez désormais. Partez explorer le multivers ensemble ou séparément, ou bien restez plantés ici, peu m'importe. Je ne veux pas que vous soyez tous les 3 réunis. Vous vous influencez de manière un peu trop négative à mon goût, et surtout vous allez contaminer le pauvre Albert si ça continue. » Albert s'inclina devant son aîné. « Je m'attellerai à ma tâche sans faillir. Par contre, je demande à ce que je puisse partir explorer le multivers une fois que tu seras rentré. » Stan s'attendait à une telle réponse de la part d'un double qui n'avait pas encore eu le temps d'être totalement corrompu par la graine de la crétinerie. Oui, bien entendu. Sachez que désormais je suivrai Léo dans toutes ses aventures. Il a été sous ma responsabilité depuis le début et je ne tiens pas à rater une seule miette de ce qu'il peut faire. Donc, à l'avenir, à chaque fois qu'il détruira un univers, je t'en voudrais jamais, mon garçon, je prendrai vos futurs appartements et vous laisserai libre de faire ce que vous voulez. Me suis-je bien fait comprendre ? Tout le monde lâcha un « Oui, chef !» en même temps, y compris Léo, qui, malgré l'évocation de ses exploits involontaires de super méchant du dimanche, préférait savoir que ce Stan-là le suivrait jusqu'au bout. « Bien, maintenant, rompez !» Puis, regardant son protégé, il déclara, souriant, « Ah, nous avons une grande aventure qui nous attend !» Les talons des 3 dieux claquèrent en même temps et tous firent un salut militaire, un éclat malicieux et respectueux dans le regard. Gaelnor et Johnson se retournèrent et marchèrent ensemble le long du couloir en discutant, tandis qu'Albert se dirigea vers la porte de ses quartiers. « J'attends le récit de vos aventures avec impatience. » Il ouvrit la porte et entra. Lorsqu'elle fut fermée, Stan se retourna vers Léo, puis lui dit « Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il faut y aller. » Il claqua des doigts et fit apparaître un vélo tandem. « Et maintenant, tu pédales. »